Bonjour, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 16 novembre. Et puis tout d'abord le soulagement à Barjac dans le Gard. Une semaine après sa disparition, Chloé, 15 ans, a été retrouvée en Allemagne ce midi. Le MIG, le salon du jeu vidéo, se tient jusqu'à la fin de la semaine à Montpellier. Le secteur se développe dans l'agglomération. Une dizaine d'écoles forment les étudiants à la création numérique. Et puis c'est officiel, Luka Karabatic a rejoint Aix-en-Provence. Le handballeur a signé aujourd'hui dans son nouveau club. Je vous le disais en titre, une semaine après sa disparition, Chloé Rodriguez a donc été retrouvée ce midi à Offenbach en Allemagne. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescente de 15 ans a été enlevée. Le ravisseur présumé est connu des services de police. On y revient dans quelques instants dans cette édition. L'hommage au buraliste tué à Marseille le 9 novembre dernier. Le gérant d'une presse PME avait été agressé à l'arme blanche lors d'un braquage qui a mal tourné. Et ce matin, à l'heure de ses obsèques, la Confédération des buralistes appelait les commerçants à baisser leurs rideaux pendant 1 heure, comme ici, sur ces images à Nîmes. Un geste pour exprimer la solidarité avec les proches et aussi le ras-le-bol de la profession. Écoutez. Des buralistes, comment ils ont le moral ? Dans les chaussettes, le moral très bas parce que mais au niveau des augmentations de tabac, on ressent tous les jours qu'il y a de plus en plus d'agressions automatiquement. Déjà il y a les agressions, en plus il y a tout ce qui est trafic tabac. Le moral il est vraiment au plus bas. Les militants socialistes étaient appelés à désigner leur secrétaire de section et leur premier secrétaire fédéral hier soir dans le Gard. C'est Stéphane Tortajada qui l'a emporté au premier tour avec 52,68% des suffrages exprimés. Le chef des files du courant Répondre à gauche s'est largement imposé face à Nicolas Cadenne, Cathy Guyot et Christophe Géniex. Écoutez. Maintenant, cette séquence est finie, il faut rassembler, apaiser et se préparer et faire en sorte de reconquérir nos territoires et surtout rénover notre fédération. Cette rénovation, je l'ai portée tout au long de cette campagne. Alors, c'est sûr qu'il y avait des divergences avec mes autres camarades puisque moi, la rénovation partait de l'existant pour arriver à un objectif. Et à partir de lundi, je ferai en sorte de voir toutes les émotions, toutes les sensibilités pour qu'on puisse se mettre ensemble au travail. Le mot, c'est d'abord rassembler et surtout, faire un travail de longue haleine dans l'humilité. Et dans l'Hérault, la soirée électorale a été bien plus longue. Les premiers résultats, toujours provisoires, donnent Hussein Bourgi en tête du scrutin avec plus de 41% des voix. Il serait au coude à coude avec le navarriste Laurent Pradey, suivi de loin par Olivier Dedieu et Abdi El Kondoussi. Le second tour se déroulera donc le 22 novembre. Je vous le disais en titre, Chloé a été retrouvée. C'est le soulagement à Barjac, dans le Gard. Depuis vendredi dernier au soir, la jeune fille n'avait plus donné de nouvelles. Ces derniers jours, un important dispositif de recherche a mobilisé une centaine de gendarmes et autant de bénévoles, familles, amis et habitants de la commune. Reportage aujourd'hui à Barjac, Olivier Michel et Alain Belon. Émotion intense à la mi-journée dans le petit village de Barjac. Une semaine après sa disparition, Chloé a été retrouvée. Devant la supérette familiale, ses parents laissent échapper leur joie. On a retrouvé notre fille, je remercie tout le monde. Je demande juste une chose, un moment d'attention pour les gens qui sont comme moi, qui l'ont pas retrouvée. Je pense à tous ces gens-là. Oui. Je le savais au fond de mon cœur qu'elle était en vie. Parce que mon cœur, il parle mon cœur. Et c'est juste trop beau. Je pleure pas parce que je vais réserver mes larmes quand je vais la voir et la serrer dans mes bras. C'est le plus beau jour de notre vie. Un soulagement et une joie partagée avec la population. Une population marquée et éprouvée par une semaine de recherche. C'est que de la joie maintenant. Même on ne va pas pleurer, mais on pleure tout seul. On dormait plus, on faisait que chercher dans les environs. Là, on est heureux maintenant. Là. Chloé a été retrouvée en bonne santé apparente ce matin en Allemagne lors d'une interpellation routière dans le coffre d'un véhicule. Au volant, un gardois déjà impliqué dans des affaires d'agression sexuelle et viol. C'est quelqu'un qui a fait déjà l'objet de condamnations, dont la dernière qui date de mai 2009, l'était pour des faits à la fois de vol, de menaces, mais également aussi d'agression sexuelle, qui lui ont valu une condamnation à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis mis à l'épreuve pendant 3 ans.
Voilà. Il était sorti de prison après avoir purgé l'intégralité de ses peines le 14 septembre 2012. L'individu est sous le coup d'une procédure en Allemagne pour privation de liberté. En France, une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration et un mandat d'arrêt européen lancé. Dans le village, des banderoles sont prêtes pour accueillir Chloé et les habitants ont symboliquement arraché et brûlé les avis de recherche. Montpellier, place forte du jeu vidéo. Le secteur génère environ 600 emplois dans l'agglo et les formations pointues de création numérique se multiplient. À l'occasion de la 3e édition du Montpellier In-Game, professionnels et étudiants ont pu se rencontrer et échanger. Reportage Jessica Desbois. Florian et Guillaume apprennent à concevoir des images de synthèse 3D. Pour travailler dans ce milieu, la rigueur et la persévérance sont les qualités recherchées par les formations. Mais ces deux étudiants sont avant tout des créatifs. Le jeu vidéo, pour moi, c'est une nouvelle forme d'art, comme le cinéma, etc. Et avec la démocratisation pendant les années 90, surtout de ce support, en fait, je suis vraiment tombé amoureux, passionné. Et après, je trouvais beaucoup d'intérêt dans ce domaine, justement où... Contrairement à un film ou un jeu vidéo, t'es vraiment plongé dans l'univers, c'est toi qui contrôle ce film en gros un petit peu. L'agglomération de Montpellier compte une dizaine d'écoles de jeux vidéo et création numérique et même un master à l'université Montpellier 3. Depuis les années 90, le nombre de formations ne cesse d'augmenter. Loin de se concurrencer, elles sont complémentaires. Il y a des corps de métier, on va dire, dans le jeu vidéo. On a la partie programmation qui aujourd'hui est essentiellement assurée par des écoles comme Epitech. Il y a aussi la partie sound design qui est très importante, comme MACFA Multimédia. Nous, à Objectif 3D, on est très ciblé sur le graphisme. Donc c'est vrai que l'intérêt, dans un studio, tous ces pôles vont se regrouper pour travailler ensemble. On a trouvé très intéressant de pouvoir aussi travailler de manière collaborative ou obliger les élèves à travailler de manière collaborative pour faire des produits beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus finis, beaucoup plus finalisés. Pendant 4 jours au Montpellier In-Game, les jeunes peuvent démontrer leur savoir-faire. L'occasion aussi pour eux de prendre contact avec leur futur patron, principal employeur dans le secteur à Montpellier, la société Ubisoft qui compte près de 300 salariés. Et ce week-end, le Montpellier In-Game devient salon de loisirs et s'ouvre au grand public au programme démonstrations, tournois et rencontres avec des créateurs de jeux vidéo. C'est gratuit et c'est au Quorum de Montpellier. Et on passe au sport. Comme on vous l'annonçait hier, Luka Karabatic a signé un contrat d'1 an aujourd'hui à Aix-en-Provence. Mis en examen dans l'affaire des paris présumés truqués, il avait avoué avoir parié sur le match Cesson-Montpellier le 12 mai dernier. Après son licenciement par le MAHB, le joueur de 24 ans arrive donc d'un club 5 fois champion de France à un club tout juste promis. Mais pour lui, l'essentiel, il le dit, c'est de retrouver le parquet. Écoutez. Je suis conscient de ce qui s'est passé, du tort qui a pu être causé, comme je l'ai dit hier, à pas mal de monde, au club de Montpellier, aux supporters, à mes ex-coéquipiers. Donc ça, j'ai dit que je l'assumais, je le regrette, oui, et je l'assume. Et maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Et donc voilà, je préfère maintenant regarder de l'avant. J'aime pas en sauveur ou quoi que ce soit. Enfin, ici, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait vraiment une grosse équipe qui est même avant que j'arrive, ils avaient déjà toutes les chances de se maintenir et pourquoi pas faire mieux dans ce championnat. Donc moi, je viens sur la pointe des pieds. Je vais essayer d'apporter ce que je peux, d'aider mes coéquipiers. Et quant aux rumeurs d'un éventuel transfert de Nicolas Karabatic vers Aix-en-Provence, elles ont pour l'instant été démenties par l'intéressé aujourd'hui. Un mot de volley à présent et l'Arago qui a remporté hier soir sa toute première victoire en Ligue des Champions. Les Sétois ont battu le champion de Roumanie, Zalo, 3-7-0, 25-19, 25-19 et 25-22. Un match qui s'est joué devant 900 spectateurs, salle Coubertin à Montpellier. Et puis le MHSC se prépare à affronter Valenciennes demain pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Les footballeurs montpelliérains qui devront composer avec 5 absents, Aitfana, Outaka, Hilton et Stambouli, toujours à l'infirmerie. En leur absence, le jeune Gaël Charbonnier, la recrue angevine, prend de l'aisance dans le club. Écoutez. Je me sens de mieux en mieux, je me fonds un peu plus dans le collectif, donc c'est très bien comme ça et j'espère bien continuer. Je savais qu'au départ j'étais là pour être un attaquant de complément, donc je savais que j'avais encore des points sur lesquels il fallait que je travaille et voilà, j'ai travaillé. Après, on m'a donné ma chance et je l'ai entre guillemets saisi comme il fallait. Donc voilà, aujourd'hui je suis là et je compte bien y rester.
Et je vous rappelle que le capitaine du MHSC Mapou Yangambiwa a annoncé hier qu'il prolongeait jusqu'en 2015 son contrat avec Montpellier. Mapou Yangambiwa de retour sur la pelouse après 5 matchs de suspension. Le Festival international du dessin de presse se tient actuellement à Montpellier. Une trentaine de dessinateurs de 18 nationalités sont en ce moment à Pierre-Vive pour mettre en avant leur forme d'expression. Le festival qui donne également lieu à une exposition, son thème Ligne d'eau. Visite guidée avec Vincent Pereira, midilibre.fr. Première édition du Festival international du dessin de presse dans le prestigieux bâtiment Pierre-Vive, la cité des savoirs et du sport pour tous à Montpellier. Le Conseil général de l'Hérault, le Club de la presse du Languedoc-Roussillon et l'association Cartooning for Peace se sont associés pour cette manifestation. Durant 3 jours, les dessinateurs seront présents. Samedi 17 novembre, dernier jour du festival, 4 conférences sur le thème de l'eau seront animées, entre autres, par Michel Rocard ou Nicolas Hulot. Il a un thème particulier qui est l'eau, parce qu'il mobilise 29 dessinateurs venus du monde entier, parce que ça reste un gros événement. C'est un événement en première édition, mais un événement important au niveau national, au niveau international. Et puis parce qu'on a un président, entre guillemets, qui est plantu et qui est emblématique du dessin de presse. L'Hérault nous permet de raconter ici, dans ce département, avec l'aide du Conseil général, comment nous on arrive à pouvoir traduire par nos images ce que les journalistes du Midi Libre, de la Gazette, ou les scientifiques, ou les biologistes, ou les écologistes nous ont raconté, on a pris des notes et nous on le raconte en images. L'exposition Ligne d'eau, avec ses plus de 200 dessins de presse, durera jusqu'au 28 février. Et l'exposition Ligne d'eau est à voir à Pierre-Vive jusqu'au 28 février. Retour à présent sur l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. L'escalade de violence se poursuit entre Israël et la bande de Gaza. Des missiles ont même atteint la capitale israélienne, Tel Aviv, chose qui n'était plus arrivée depuis la guerre du Golfe. Une situation qui inquiète l'opinion mondiale. C'est la responsabilité de la France, parce qu'elle peut parler. Et aux uns et aux autres. Je ne parle pas du Hamas. Je parle des pays. Pour éviter que nous puissions avoir un déchaînement et une escalade. Les ripostes redoublent donc vers la bande de Gaza où des chars se sont massés ainsi que des bulldozers, tandis que des roquettes continuent de s'abattre dans le sud d'Israël. 2 hauts responsables. Et on termine cette édition avec les images du clip lauréat du concours Montpellier fait son film, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie pour promouvoir les commerces du centre-ville. Hier soir, le jury a choisi entre 25 très courts métrages. Le premier prix a été attribué à Jérémy Catlan et Anthony Merzi pour ce film promotionnel. Regardez. Et les films sélectionnés seront à voir dans les salles de cinéma de Montpellier et sur TV Sud. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi à 12h30 pour le journal de la mi-journée. Passez une très belle soirée et un excellent week-end sur TV Sud.